Elle va dire que dans la création de l'esclave, c'est-à-dire dans le fait de prendre un individu et de le transformer en esclave, il y a ce qu'elle appelle une territorialisation du corps. Qu'est-ce qu'elle entend par une territorialisation du corps? C'est qu'elle dit, en réalité, on a créé des individus qui sont... Elle parle de placelessness, absence de lieu. On crée des individus qu'on va associer à l'idée qu'ils n'appartiennent à aucun lieu. Elle va dire c'est cette territorialisation du corps par le fait de vous ôter tout espace d'origine, espace d'appartenance. On vous croise, on vous prend, on vous déplace. Et lorsqu'on vous a déplacé, on peut vous déplacer autant qu'on veut jusqu'à ce que mort s'en suive, au besoin. Cette absence de lieu va du coup justifier leur invasion. Parce qu'on peut envahir, ils sont disponibles pour être possédés, pour être exploités, pour être revendus, comme on le ferait avec un territoire. Je le prends, je mets mon drapeau, je l'accapare, je peux le diviser, je peux le revendre. Elle va dire qu'il y a une territorialisation qui va se faire des corps noirs. On ne leur reconnaît pas une souveraineté, et encore moins une souveraineté sur leur propre corps. Donc on va les déposséder de tout ancrage. Et parce qu'on les dépossède de tout ancrage géographique, on nullifie tout ancrage patrimonial, historique, d'accord, communautaire. Vous n'appartenez à aucun lieu, vous n'appartenez donc à aucune histoire. Vous n'appartenez à aucune famille qui peut vous transmettre quoi que ce soit. Parce que fondamentalement, la notion de transmission est aussi liée à l'espace. Donc c'est pour ça qu'elle dit que la géographie est un point de nexus. Même en termes de transmission générationnelle, on transmet une histoire, on transmet un savoir, on transmet des coutumes, on transmet des croyances, on transmet des rites. Mais tout cela est lié à un territoire. Je vous le rappelle, si jamais vous n'êtes pas au courant, 90% du patrimoine du continent africain se trouve dans les musées européens. Parce que les colons ont absolument tout raflé. Et quand on parle de 90% du patrimoine, on ne parle pas seulement des œuvres d'art, objets usuels, masques de rite, fourchettes, littéralement tout ce que les colons trouvaient, ils raflaient. Donc quand on parle de restitution, ce n'est pas seulement des œuvres d'art, on parle de restitution de tout. Ils ont également des os, on en avait parlé, ils ont également des os humains. Donc il n'y a pas de... On a fait une coupure de transmission générationnelle profondément liée aussi au fait qu'on envahit ce territoire et qu'il y a eu une territorialisation de ces corps. Je ne vous raconte pas le nombre d'heures de lecture que ça m'a pris pour comprendre ce que je viens de vous expliquer, parce qu'elle l'est. J'espère que vous appréciez, moi qui vous traduis, ma key trick, parce que ce n'était pas facile. Il y a un arrachement forcé aux terres, un déplacement constant qui est associé à une marchandise. On déplace constamment une marchandise. Une assignation ensuite à des espaces contrôlés. On vous assigne à une plantation. Par la suite, ça va évoluer. Elle va dire comment on va vous assigner à des ghettos, on va vous assigner à des prisons. Donc elle montre comment la géographie moderne continue d'avoir cette assignation à ces espaces dans la surveillance constante qui est faite des corps. Lorsqu'on s'interroge, qu'est-ce que tu fais là dans un quartier chic? Un corps noir dans un quartier chic va automatiquement provoquer des regards. On a associé le corps noir à certains espaces. En dehors de ces espaces, d'où tu viens?